Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui un nouvel album. Alors c'est un album pour une naissance qui m'était demandé par une amie, pour une naissance d'un petit garçon dont la chambre le thème est vert et bois, donc nature et bois. Donc j'ai proposé ce bloc action qui date de l'été 2023, qui s'appelle Garden of Flower. Alors cet album n'a rien à voir avec un bébé, effectivement, c'est un album nature où il y a beaucoup de vert, bien évidemment, et des feuillages, des petites fleurs, mais quelque chose de très discret. Et je me suis dit qu'en l'accommodant avec des die cut bébés dans les tons de marron, justement, ça pourrait convenir. Quand j'ai proposé à Charlotte, ça lui convenait parfaitement. Donc voilà, la collection Garden of Flower, j'ai utilisé 2 blocs. Alors non pas qu'un bloc ne suffit pas, c'est qu'il y a des papiers dedans que je n'aimais pas, que je ne voulais pas mettre du tout pour une naissance. Il y avait des pages aussi avec les cartes, avec des fleurs, donc à ne pas utiliser, des plantes plus précisément, donc à ne pas utiliser. Donc j'ai utilisé 2 blocs, mais en quantité, pas du tout. Hein, mais moi j'ai utilisé 2 blocs pour utiliser en double certaines pages, voire même en triple, puisqu'il y en a 2 déjà dans les blocs. Mais dans ce bloc, il y a une page normale et une page avec du foil pour la plupart des papiers, mais pas tous. Et il y en a que je n'aimais pas. Donc j'ai utilisé 2 blocs. Et la collection de die cut que j'ai utilisée, c'est celle-ci, qui s'appelle Waiting for You de Lemoncraft, qui me vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Il y a un peu plus d'1 an et demi, je vous ai fait un album naissance avec cette collection. Et à l'époque où je l'avais acheté, j'avais acheté 2 blocs de die cut, puisque je les trouvais magnifiques et qui peuvent aller sur pas mal de papier et même sur des cartes. Donc j'avais acheté 2 blocs et j'ai eu raison, vous voyez, il m'a servi encore aujourd'hui pour cet album. Voilà, donc il mesure 22 cm par 22 cm, une tranche de 7 cm et demi. Comme vous voyez, je n'ai pas fait de bijoux d'album puisque c'est pour un petit garçon. Et mon dos est tout simple. J'ai oublié de mettre mon étiquette d'ailleurs, réalisation faite main. Il est fermé par 2 petits rubans, donc un ruban vert pâle pour aller avec le papier et un ruban un peu beige doré pour aller avec le côté bois. Voilà. J'ai mis 2 rubans parce qu'ils sont fins, donc j'aime bien étoffer en mettant 2. Alors, hop, on va passer à l'intérieur de cet album. Comme vous voyez, ce papier n'a rien à voir avec un album bébé. Hein. Heureusement qu'il y avait les die cut de chez Ninon pour l'améliorer. Donc sur ma couverture, alors sur la couverture, on retrouve donc tous les die cut de cette collection que j'ai mis en 3D. J'ai mis du glossy accent sur l'œil de la petite girafe, des petites demi-perles de chez Action qui datent qui ont au moins 3-4 ans. Et donc tous les petits die cuts que j'ai découpés sont mis en 3D. J'ai mis un petit cadre, ça permettra aux parents de venir mettre une petite photo, la première photo de bébé, pourquoi pas. Hop. Et à l'intérieur, on retrouve un espace photo pour la photo de bébé. Je vais vous chercher mon gabarit photo, que j'ai dû laisser quelque part par ici, mais je ne sais pas où. Ah, il est là. Voilà, je cherche ce que j'avais mis à côté de moi. Donc, toutes les photos de cet album sont au format 10-15. Donc, les espaces photos font 11 par 16 ou 14-19 pour les photos 13-18. Donc, sur la couverture, on a cet espace photo. Vous voyez, les 2 die cut que j'ai mis ne gênent absolument pas pour venir mettre la première photo de ce bébé ou la photo de la maman enceinte, pourquoi pas, sur la couverture intérieure de l'album. Vous voyez, on vient la glisser comme ceci sous les die cut. J'ai remis le prénom, mais là il est en support de bois et là il est en die cut lettres, papier. On retrouve les petites demi-perles et donc une photo d'une maman, enfin un die cut d'une maman enceinte. À l'intérieur, on retrouve une pochette, une grande pochette dans laquelle on retrouve un livret double au format 14-19 pour les photos 13-18. Alors, je n'ai pas maté mes livrets intérieurs. Vous le savez, pour les photos bébés, j'aime bien des fonds blancs. Donc, j'ai maté tous les espaces photos de l'album en papier craft. Et tous les livrets, eux, sont restés blancs. Voilà. Donc, on retrouve les die cut de la collection, les petites flippettes en bois de chez Ninon. Et tous mes espaces photos sont comme ceci. On peut venir glisser la photo aisément derrière sans problème. Les die cut ne sont pas collés sur l'espace photo. J'ai mis des petits mots, alors j'en ai mis sur certaines pages, dans les pages, et j'en ai préparé une petite pochette, j'ai mis je ne sais plus où, pour joindre aux parents avec l'album, où la maman pourra mettre à côté des photos des petits tampons mots.
Alors, cet album contient minimum 102 photos. Alors, quand je dis minimum, c'est que je n'ai compté que mes espaces photos. Il y a des endroits, comme vous voyez très bien, ici, on peut rajouter une photo, ou sur certains fonds de page où je n'ai pas compté. Je n'ai compté que les espaces qui sont délimités. Et dans les livrets, je ne compte que 2 photos. Je ne compte jamais les dos, moi, des livrets, ni le devant, pour ne pas cacher le papier. Je ne compte dans les livrets que 2 photos. Et tous mes espaces qui sont en craft. Et on est à 102 photos. Voilà, pour ça que je dis minimum. Ici, on retrouve 2 petites bandes, 2 petits cascades comme ceci. Alors, j'ai retrouvé, vous retrouvez dessus, je vais y arriver, hein, les die cuts de la collection Waiting for You et les petits chipboards en bois qui me viennent de la boutique de Ninon Horizon Créatif. On ouvre comme ceci. Donc, on a des espaces photos et également des espaces photos. Vous voyez, là, on peut en mettre une tout à fait. Je ne l'ai pas compté. Je n'ai compté que les espaces craft et livrets. On referme avec... Alors, moi, je vais avoir du mal parce que j'ai mal mes doigts. Avec les petites flippettes. Cette page s'ouvre également comme ceci. On retrouve encore 2 espaces photos verticales. Ici, on retrouve une bande passante avec toujours un livret double. Les petits die cuts de la collection, les petits tampons mots. Et le die cut sert de stop pour que le livret ne descende pas quand l'album est debout. Je vais devoir bouger sans arrêt si je veux être dans le champ. Voilà. Sur cette page, toujours les petits die cuts de la collection que j'ai détouré et mis en 3D. On a un espace photo au format donc 13-18 et un espace photo au format 10-15. On retrouve également une pochette avec toujours un livret double et les petits mots de la collection. Cette page s'ouvre également comme ceci. Et les dos de mes 4 pages, pardon, désolée pour cette petite interruption, mes enfants sont arrivés. Alors, je vais essayer de finir ma vidéo avec les petits enfants à côté. Donc, j'étais en train de vous dire que sur les dos de mes pages, j'ai fait les 4 pages au dos ont la même interaction, c'est-à-dire on a 4 photos à la verticale sur les pages, sur l'intérieur des pages arrière pour les 4. Voilà. Seconde page, on a ici un livret double comme ceci. Donc ça, on a ainsi l'espace de 2 photos et une au dos. Ici, on peut également mettre des photos. Je n'en ai pas compté puisque pour ne pas cacher le papier décor, mais on peut très bien mettre une photo à l'horizontale qui serait cachée par le rabat, ou verticale, pardon. Ici, on retrouve un rabat avec un espace photo. Alors, j'ai mis mes petites découpes dentelles dans lesquelles on peut venir insérer une photo au format 10-15. Ici, on a 2 espaces photos comme ceci. De même, on peut mettre des espaces photos sur le fond. Et sur le rabat de droite, pareil, on a des espaces photos de façon à pouvoir y venir y glisser. Je vais vous rechercher mon gabarit. Voilà, avec le gabarit 10-15, je peux vous montrer qu'ici, vous voyez, la photo rentre aisément puisque le rabat est beaucoup plus large qu'une photo. Et ici, on peut rentrer la photo soit à l'horizontale, une en haut, une en bas, soit verticale. On peut mettre les deux quand même, puisqu'elles sont maintenues toutes les deux comme ça avec les espaces dentelles. Et le tout est maintenu aimanté. Au dos de cette page, on retrouve une petite pochette dans laquelle on retrouve 2 livrets doubles. Toujours avec les magnifiques petits die cuts de la collection. Sous cette pochette, on a un grand rabat, un grand livret au format 14-19 pour les photos 13-18. C'est les seuls qui sont matés, ce sont mes grands rabats. Mes grands livrets, pardon. Ici, ce rabat s'ouvre également comme ceci. On retrouve donc même configuration qu'en page 1, puisque c'est la page d'eau. Et tous mes die cuts, bien évidemment, sont collés de façon à pouvoir venir glisser la photo juste derrière. Je peux arriver à le soulever, voilà. Aucun die cut ne gêne pour la mise en place de la photo. Sur tous les espaces photos, c'est la même chose. Alors, page de droite, on retrouve un petit livret. Toujours les chipboards de chez Ninon, les die cuts de la collection.
Ce livret est double pour l'espace de 2 photos. Alors, j'ai un oubli d'aimant, donc il faut que je mette un petit die cut dessus où il sera caché. Vous allez me dire après avec la photo, de toute manière, il ne se verra pas. Ici, on retrouve les petits triangles, les petits angles en dentelle pour les espaces photos, les die cut de la collection, les petits mots. Ici, même chose, on a un petit die cut qui n'est pas collé pour pouvoir venir glisser une photo derrière. Un rabat au format 14 par 19, une pochette contenant 2 livrets et toujours les die cut de la collection. Oui, cet album est tout en douceur, malgré que ce n'est pas un papier bébé, on arrive à faire quand même un joli album tout en douceur. Ici, on retrouve une petite flippette avec toujours les die cut de la collection mis en 3D. Je vais vous montrer un peu plus près. Sur la page d'à côté, pareil, les petits chipboards en bois. Alors, sur une page, j'ai mis chipboard en bois, sur l'autre page, j'ai mis les petits mots tamponnés. Ici, on a 2 espaces photos. C'est beau, ma chérie. Ici, on retrouve une pochette avec également 2 livrets. Et à l'intérieur, on retrouve la même configuration des 4 espaces photos. Quatrième page, pardon, on retrouve un livret double, même configuration que la page 2. En fait, j'ai 2 pages similaires. La page 2 et la page 4 sont identiques. Pas en papier, mais en interaction. On retrouve donc nos livrets pour 3 photos. Un rabat, toujours avec les petits espaces dentelle pour l'emplacement d'une photo 10-15. Et ici, à l'intérieur, on a une cascade horizontale, comme ceci. Et sur la page de droite, on retrouve toujours nos 2 angles dentelle, toujours pour la même chose, photo soit mise à l'horizontale, soit à la verticale. Et on en met bien sûr 2 sur la page, comme ceci. Et au dos de cette page, on retrouve 2 petits espaces photos, toujours les die cut de la collection avec les petits mots. On retrouve également 2 espaces photos à la verticale, toujours les petits tampons mots, les petits die cut de la collection. Et sous cette bande passante, on a 2 livrets. Un grand au format 14-19 pour les photos 13-18 et un petit livret au format pour les photos 10-15, 11-16. Donc le livret fait 11-16 pour les photos 10-15. Je vais y arriver. Il est tout aimanté comme d'habitude. Et à l'intérieur, on retrouve la même configuration que dans les autres pages, c'est-à-dire nos espaces pour 4 photos. J'espère que j'étais centrée, vous avez vu, la page que j'ai ouverte, je ne suis même pas sûre que j'étais centrée. Et donc sur ma couverture, on retrouve la même configuration qu'en couverture de devant, un espace photo, avec les die cut qui ne gênent pas pour venir mettre la photo au format 10-15, les petits die cut de la collection. Noélia, laisse la fenêtre, chérie, s'il te plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je disais qu'on peut venir mettre la photo de bébé ici. On a toujours les petits die cut de la collection, le chipboard en bois de chez Ninon. Et on retrouve la même configuration qu'en couverture 1. Une pochette, voilà, avec un livret au format 10-15 et un livret au format 14-19. Les petits chipboards de la collection et toujours 2 espaces photos. Et pareil, celui-ci, voilà, n'est pas collé pour ne pas gêner l'emplacement de la mise en place de la photo. Voilà, alors désolé, je fais cette vidéo avec un petit peu de bruit, j'ai les petits enfants, mais j'y arrive pas quand je rentre le soir, il fait nuit et je ne peux pas tourner les vidéos de nuit. Donc j'essaye de vous faire ça au moment où je peux. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Oui, je vais montrer toutes les pages, on y part, c'est parti. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. J'espère que cet album vous aura plu. Bon, j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser, même si à la base, c'est pas du tout un papier bébé. Mais en l'améliorant avec les die cut de la boutique de Ninon, ça fait un album qui passe très très bien pour un enfant et dans les couleurs, dans le thème que Charlotte m'a demandé. Voilà, vous allez retrouver cet album en tuto très rapidement, comme d'habitude. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous retrouve très vite avec les tutos. Merci, bon week-end à toutes. Au revoir.